Let me thank you again, my Lord Jesus, for saving me might have been. Présence et que le Seigneur vous bénisse. À tout Seigneur, tout honneur, nous voulons nous mettre debout. Par respect devant le Seigneur, si tu as la possibilité de te mettre droit sur tes pieds et commencer ce culte et recommander également ces moments entre les mains du Seigneur. Nous sommes réunis ce soir en vue de pouvoir unir un frère et une sœur qui ont décidé de rester ensemble tout au long de leur vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ce soir, nous sommes là pour demander la faveur de Dieu et que la bénédiction du Très-Haut repose sur ces couples. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour... Nous avons besoin. Le nombre de corps n'importe pas grand. Mais nous sommes ici parce que nous avons besoin de la bénédiction. Amen. Et souvenons-nous également que le premier mariage qui a été célébré, ce n'était pas en présence de 1000 personnes. Il n'y avait qu'Adam et Ève, sans parrain, sans membre de famille. Et c'était aussi dans un jardin. Ce n'était pas dans un cadre luxueux ou bien décoré ou quoi que ce soit, mais c'était seulement dans un jardin. Amen. Et nous croyons que vous et moi, nous sommes là parce que nous croyons que la bénédiction du Seigneur, elle est importante. Et la Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Et quand nous parlons de tous, nous parlons également des autorités civiles, nous parlons de la famille et la finalité, Dieu. Et si nous avons la bénédiction de parents, parce que nous avons eu à respecter les structures, les normes qui sont établies, nous pouvons aller au niveau de mairie et nous pouvons également venir à l'église, là où la présence du Seigneur y est, pour couronner toutes choses. Et nous savons, comme les Écritures disent, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit fait un travail en vain. Nous ne voulons pas bâtir le mariage avec l'expérience seulement de nos parents. Nous ne voulons pas bâtir le mariage avec l'expérience des amis et connaissances, mais nous voulons bâtir le mariage selon les normes de la parole de Dieu. Parce que le mariage ne vient pas de l'Europe, le mariage ne vient pas de l'Afrique, le mariage ne vient pas de l'Asie, mais le mariage c'est une institution divine. Le Seigneur est celui qui a institué le mariage. Le mariage ce n'est pas une affaire de blanc, de noir, de jaune ou de rouge. Mais le mariage, c'est la pensée même du Seigneur. La Bible dit que Dieu avait remarqué un vide dans l'homme. Et Adam était seul. Il a vu les animaux d'eux. Il pouvait également se dire, mais pourquoi ils sont deux? Intérieurement, il se disait comme cela. Le Seigneur qui se sondait le cœur et le rein, il a vu qu'il y avait un besoin. Et partout où il y a un besoin, Dieu comble toujours le besoin. Et parce qu'il y avait un besoin, le besoin de compagnie, Dieu a amené Ève auprès d'Adam. Il pouvait se dire, voilà, que ce soit un homme aussi à mes côtés, comme aujourd'hui, on parle de mariage. Mariage entre guillemets. Mais ce n'est pas le mariage, ce n'est pas un homme que Dieu a amené aux côtés d'Adam. Mais Dieu a amené une femme pour mettre l'équilibre. Il a dit, voici cette fois-ci. Cela veut dire que Adam s'est retrouvé lorsque il a vu Ève. Et on peut dire qu'il a été poète ce jour-là. Ça c'est vraiment comme moi. Ce n'est pas un homme que Dieu a amené, mais c'est une femme. Pas seulement pour le besoin d'équilibre, mais pour le besoin également de stabilité. La Bible dit, il a pris l'os et il a formé. C'est une structure pour dire, maintenant tu peux être équilibré. Serge peut être équilibré maintenant. Il a une balance. Il a un fondement pour dire, maintenant j'ai des limites. Je ne peux pas aller au-delà de 22 heures sans qu'on ne m'appelle pour dire, mais tu es où comme ça? Ce n'est pas dans le cadre de surveillance, mais c'est dans le cadre de pouvoir vivre en harmonie avec l'autre.
Et on ne bâtit pas le mariage selon nos parents parce que le papa était un chef coutumier, entre guillemets. C'est-à-dire que quand il apparaît, on dit « Vieux Félix est là, Vieux Django est là ». Non. On ne bâtit pas le mariage par rapport à l'expérience de la maman. Quand la maman était à la maison, tout le monde doit être calme. Non. Mais on bâtit le mariage par rapport aux Écritures. Pour dire qu'est-ce que Dieu dit de l'homme, qu'est-ce que Dieu dit de la femme. Amen. Et nous sommes ici cet après-midi, nous croyons que Dieu est capable de restaurer également d'autres mariages. Ce n'est pas parce que je vis comment ma mère a souffert dans le mariage, je me suis décidé de dire non au mariage. Non. Ce n'est pas la vie de ta mère qui doit être pour toi une référence. Si ta mère a échoué dans le mariage, ce n'est pas une raison pour toi de dire également que tu es obligé, appelé à échouer dans le mariage. Mais on bâtit le mariage par rapport aux Écritures. Amen. Et pendant que le marié, je crois que s'apprête déjà pour venir, nous voulons que ça soit vraiment l'ambiance de la fête. Qu'on sente vraiment qu'il y a deux Africains, parce que je sais la manière dont les Africains font leur truc, c'est vraiment à l'africaine. Amen. C'est vraiment la manière de Congolais. Est-ce qu'on peut rester debout de plus que quelques minutes là? Merci DJ. Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. Merci pour votre présence encore ce soir. Maintenant, on vous dire merci d'avoir répondu à ces rendez-vous. Nous sommes là, comme nous l'avons dit, pour le besoin de bénédiction. Et à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons que Dieu soit au centre et chapeaute ces couples tout au long de leur pèlerinage qui se sautait. Pour que chacun de nous puisse également avoir une parole pour partir avec à la maison concernant la réunion de ce soir. Et pendant que le pasteur Philippe, pasteur Malou s'approche, on acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On peut acclamer plus fort que ça. Gloire à Dieu. C'est une joie réelle de se tenir devant ce beau couple. Alléluia. Et pour honorer ces mariages, parce qu'elle avait dit que le mariage soit honoré de tous et surtout apporter la bénédiction de Dieu. Avant de s'asseoir, nous allons prier.
Père de gloire, je te dis merci. Je glorifie le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a permis que ce jour puisse avoir lieu pour que Serge se marie avec son épouse, notre sœur Laetitia. Et je bénis ce temps et je recommande toutes choses à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Sur lequel je peux m'entretenir avec vous pendant une dizaine de minutes et avec quoi nous allons faire la bénédiction. Nous n'allons pas faire un long service parce que nous avons besoin de bénir simplement. Et puis après nous allons évoluer. Alléluia. Amen. Le texte que je vais emprunter, c'est dans Proverbe 19, verset 14. Je vais lire, la Bible dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. 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 Dans les Proverbes 22, elle dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Amen. La femme qu'on trouve qui donne le bonheur, c'est la femme intelligente que Dieu donne. Et ce soir, nous sommes dans la joie de trouver que Dieu a donné une femme à notre frère Serge. Alléluia. Amen. Et cette femme intelligente, c'est la femme qui craint Dieu. C'est la femme qui connaît Dieu. C'est la femme qui sert Dieu. C'est la femme qui honore son mari. C'est la femme qui aime son mari. C'est la femme qui est courageuse, travailleuse à la maison. Alléluia. C'est la femme qui sait accueillir à la maison. La femme intelligente, c'est une femme qui a beaucoup de qualités. Que Dieu exalte, que Dieu glorifie, que Dieu honore. Alléluia. Amen. On peut hériter de ses pères des richesses et des maisons. Mais avoir une bonne femme, celle que la Bible dit une femme intelligente, la Bible dit que c'est un don de Dieu. Amen. Donc quand on reçoit une femme, on reçoit les dons de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en-haut, des pères de lumière. Amen. Ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui donne réellement. Comme disait les pasteurs tantôt, le mariage, comme nous le savons, c'est une institution divine. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est Dieu qui, au commencement, a donné à Adam une femme. Et je crois que cette pensée de Dieu depuis le début n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à dire dans les Proverbes qu'une femme intelligente, c'est un don de Dieu. C'est que Dieu peut donner un don merveilleux dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et nous croyons de tout notre cœur que le frère Serge, ce soir, a trouvé sa part. Elle a trouvé son don. Les dons de l'Éternel. Qui s'appelle ce soir Laetitia. Amen. Alléluia. C'est le don de la grâce de Dieu dans sa vie. Et moi, je crois simplement que le mariage est fait pour l'amour. Et ce soir, je voulais encourager mon frère Serge. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Cette femme que vous avez honorée aujourd'hui devant le gouvernement, devant la famille et devant Dieu maintenant, c'est un don de Dieu dans ta vie. Mais la grande responsabilité que tu as, c'est de l'aimer. La Bible dit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour de Christ pour l'Église a été un amour sacrificiel. Amen. Donc aime-la de façon sacrificielle. Aime-la sans mesure. Aime-la sans hésitation. Aime-la sans se contenir. Aime-la jusqu'à ce que tu sois enivré de son amour. Amen. Il faut la chérir, il faut l'aimer. Il faut la protéger. L'amour fait du bien. L'amour protège, l'amour garde. L'amour prend soin, l'amour soigne. L'amour bénit l'autre. C'est un don de Dieu dans ta vie. Mais ton devoir vis-à-vis de ces dons de Dieu, c'est de l'aimer. D'aimer ces dons. C'est une bénédiction. Dernièrement, je suivais un de mes fils à Kinshasa
qui avait écrit sur son Facebook, il remerciait le Seigneur pour le don que sa femme était dans sa vie. J'ai beaucoup aimé ça. Il a mis ça sur Facebook. Il a dit, je remercie Dieu pour les dons de ma femme. Dieu m'a fait un don dans ma vie d'avoir cette femme-là. Et je crois que ce soir, le frère Serge peut dire pareil. Alors, vis-à-vis de ce don merveilleux que Dieu a mis dans ta vie, Dieu l'a préparé durant des années. Dieu a investi en elle la sagesse. Dieu a investi en elle beaucoup de qualités, beaucoup de grâces. Dieu a utilisé la famille pour l'éduquer, pour la préparer, pour faire toutes sortes de choses. Tous ces paquets-là, Dieu te les donne comme épouse. Voilà pourquoi tu dois l'aimer. Voilà pourquoi tu dois la chérir, la soutenir, l'accompagner dans la vie, être toujours présent à ses côtés et avoir toujours des mots agréables à son égard. Alléluia. Amen. Le vrai mariage a profondément l'amour. Et l'amour, c'est de Dieu. L'amour vient de Dieu parce que Dieu lui-même, il est amour. Alléluia. Amen. Aime-la, protège-la, prends soin d'elle. Souvent quand j'enseigne sur le mariage, je dis, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est fait pour les personnes matures. Amen. Parce que c'est une responsabilité. Une responsabilité non seulement devant Dieu et l'Église, mais surtout dans la société. Et Dieu vous bénira, vous donnera des enfants. Et ces enfants auront besoin de grandir dans l'amour. Mais cet amour commence par vous deux. Et les enfants vont rentrer dans votre amour, vont grandir dans cet amour-là. Et le Seigneur sera glorifié à la fin. On peut hériter de ses pères des richesses et des maisons. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne cette femme. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a donné cette femme merveilleuse qui est splendide aujourd'hui. À Paris, il y a beaucoup de filles, Serge. Beaucoup de milliers. Mais je bénis Dieu que ton cœur a bâti pour elle. Amen. Et aujourd'hui, je reconnais que c'est elle qui est ta femme. Amen. Alléluia. Amen. L'amour doit être la base. Et si Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes, parce que les hommes ont du mal à exprimer leur amour. Moi, j'étais comme ça aussi avant. Mon ami Philippe, il est là, il connaît, j'étais tellement timide, j'ai fouillé les filles. Ça, c'était bien ce côté-là. Mais dans les mariages, maintenant, il faut exprimer son amour. Amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen pour Serge. Amen. Serge, c'est un adorateur. Normalement, les adorateurs sont des grands amoureux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas adorer si tu n'aimes pas. Amen. Alléluia. Les grands adorateurs, je sais que c'est des grands amoureux. Même si les cas ne parlent pas beaucoup, mais peut-être dans les secrets, il y a des poèmes que nous ne connaissons pas. Il n'y a que Laetitia qui va nous faire découvrir un jour. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une joie de se marier. Et le mariage vient de Dieu et c'est un honneur. Amen. Et je voulais clôturer parce que je ne vais pas être long pour dire merci à vous. Parce qu'aujourd'hui, voir des jeunes se marier dans l'église, dans cette génération, c'est un grand témoignage. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Il y a des jeunes qui veulent vivre en concubinage pendant des années, des années. Il y a même des serviteurs qui vivent comme ça là. Mais vous avez choisi le droit chemin. On va les acclamer encore ce soir. Merci Seigneur. Donc que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous accorde toutes ses grâces et ses bontés pour votre mariage. Alors sans plus tarder, on va s'élever pour passer à la béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Sanctifions le nom. Sanctifions le nom de Jésus. Sanctifions-le. Sanctifions-le. Sanctifions le nom du Seigneur Jésus.
Jésus est le même, oui, toujours le même. Sanctifions le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de cette assemblée pour unir ensemble cet homme et cette femme, notre frère Serge et notre sœur Laetitia, dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelques justes empêchements à ce qu'elles puissent être légitimement mariées ensemble, qu'ils les disent à présent ou qu'à l'avenir, qu'ils se taisent à jamais. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons immédiatement passer aux échanges de vœux avant d'arriver aux échanges des alliances. Je vais demander aux époux de se regarder en face. Frère Serge, voulez-vous prendre notre sœur Laetitia comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si l'homme est d'accord, dit oui, je le veux. Oui, je le veux. Micro. On n'a pas entendu. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Amen. Amen. Sœur, les micros nous fait défaut là. Sœur Laetitia, voulez-vous prendre notre frère Serge comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux sur la terre? Si la femme est d'accord, elle dira oui, je le veux. Oui, je le veux. Amen. L'homme va prendre la main droite de sa femme, main droite dans la main droite. Tu vas reprendre ces paroles en lui regardant dans les yeux, bien sûr, et en parlant à son cœur. Surtout ne me regarde pas parce que ce n'est pas moi que tu parles. Alléluia. Tu dis, moi Serge. Moi Serge. La batterie n'est pas bonne, hein? Ils n'ont pas notre micro. On y va. Moi Serge. Je te prends Laetitia. Je te prends Laetitia. Comme ma femme et épouse. Comme ma femme et épouse. Pour t'avoir et te garder.
pour t'avoir été gardé à partir de ces jours et à l'avenir, à partir de ce jour et à l'avenir, pour les meilleurs et pour les pires, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu, J'en fais les serments. j'en fais le serment. Amen. Maintenant, c'est le tour de la femme. Maman. Moi, Laetitia, Moi, Laetitia, je te prends Serge comme mon mari et époux je te prends Serge comme mon mari et époux pour t'avoir été gardé pour t'avoir été gardé à partir de ces jours et à l'avenir, à partir de ces jours et à l'avenir, pour les meilleurs et pour les pires, pour les meilleurs et pour les pires, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu, J'en fais le serment. j'en fais le serment. Amen. Amen. On va l'acclamer. On va apporter les anneaux de mariage. Milolo, ba maman Milolo. On va les bénir d'abord. Micro et ça se défense. Il fallait mettre des piles à ce micro-là. On va prier pour les alliances. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu des alliances. Aujourd'hui, c'est l'alliance de cœur à cœur. C'est le cœur de Serge qui s'unit au cœur de Laetitia. Et ces anneaux sont des symboles de cette alliance que nous bénissons devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu vas prendre l'anneau. On va prendre l'anneau. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Tu vas prendre pour la femme. Voilà. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Alors, nous avons un micro. Suivez attentivement parce que le micro là, ça nous embrouille. On va faire ça micro. Tenez le micro. Alléluia. Amen. Le frère Serge va donner l'anneau à son épouse. Amen. Je te laisse de parler avec ton cœur à cette femme. Je pense que c'est légitime que tu parles avant de donner cet anneau à ton épouse. Voilà. Hein? Après, le voile, ça va. Il demande déjà le voile. Je dis après. Alléluia. Amen. On va écouter les paroles de l'homme qui va mettre cette alliance dans les doigts de Laetitia. Voilà, Laetitia, ma chérie. Ezoyo Kanate. Alanga, alanga, ganga. Les micros sont où? Les micros? Tiens le doigt là-bas. Voilà. Laetitia, ma chérie. Le micro là est mort. Oublions les micros là. Allons tout droit. Allez, ouvrez seulement vos oreilles. Il est en train de parler. Laetitia, ma chérie. Amen. Voilà. Devant Dieu et devant ma famille, devant ta famille, devant les hommes de Dieu,
Je rends d'abord grâce à Dieu pour ce parcours. Et jusqu'à ce niveau où nous sommes arrivés, je témoigne que Dieu est fidèle. Dieu nous a soutenus. Et devant ma famille, devant les hommes de Dieu, devant ta famille, devant les amis, j'ai te fait porter cette alliance, signe de mon amour, de mon affection. Je te promets l'amour, de sécuriser, d'être pour toi un bon mari et être pour toi quelqu'un qui va t'aimer toute ta vie. Et quand je te fais porter cette alliance, et directement je m'investis de l'autorité parce que tout chef de famille est dans la Bible comme sacrificateur. Donc, je prends l'autorité en tant que sacrificateur et dire que nous serons un couple heureux, un couple béni. Amen. Et avec la grâce de Dieu, nous irons de l'avant. Amen. C'est Dieu qui a commencé avec nous cette œuvre, la rendra parfaite. Amen. Je t'aime de tout mon cœur et avec les instruments, je ne pourrais pas maintenant juste essayer à caper là pour te dire. Un coup là. Avec mes propres paroles, te dire. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Et tu es mon chéri. Voilà. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Et c'est toi la maman de mes enfants. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Et tu es mon chouchou. Amen. On les acclame. Où est notre alliance? Voilà. Maintenant, suivez mes amis. C'est Laetitia qui a l'alliance dans sa main. Elle a le privilège aujourd'hui de mettre ça dans les doigts de cet homme, le serviteur de Dieu, notre frère Serge. Nous laissons la parole à notre sœur. Serge, mon amour, comme tu viens de le dire tout à l'heure, nous venons de loin et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de nous réunir par sa main puissante. Moi aussi, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Pour le meilleur et pour la vie. Amen. Amen. On peut les acclamer. Amen. On va les bénir maintenant. On va faire la bénédiction, s'il vous plaît. C'est un moment solennel. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, tu es le Dieu qui a créé le mariage. Je viens en tant que ton serviteur aujourd'hui, Seigneur, déclarer ta bénédiction nuptiale dans ce couple merveilleux de Serge et Laetitia. Je prie que devant ton trône de grâce, devant les anges de la gloire de Dieu, devant l'église de Jésus-Christ,
et devant les humains de la terre et les autorités de cette terre. Qu'ils soient bénis et qu'ils soient unis dans les saintes unions de mariage. Que la bénédiction d'Abraham repose sur leur couple. Amen. Que de cette union naissent des enfants. Amen. Qui seront bénis et qui seront puissants sur la terre. Amen. Si tu tardes à venir. Amen. Que ce couple prospère devant toi. Amen. Que ce couple soit heureux devant ta face. Amen. Que rien ne les sépare, ô Dieu. Amen. Que le lien de l'amour de Dieu soit solide dans leur cœur. Amen. Et que le sang de Jésus les protège. Amen. Yahweh, tu es le Dieu d'Israël. Marche devant eux comme leur avant-garde, derrière eux comme leur arrière-garde, et à leur côté pour les encadrer. C'est toi qui es le troisième fil de la corde. Sois dans leur couple jour et nuit, pour leur parler, pour leur révéler tes secrets, et leur donner des orientations qui viennent de ton trône. Seigneur, je les bénis devant toi. Qu'ils soient ainsi bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare mariés devant toi, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le moment que frère Serge m'a demandé d'enlever les voiles pour découvrir la splendeur de la beauté de cette femme que Dieu lui a donnée comme don aujourd'hui. Wow. Et nous permettons devant Dieu et devant les hommes que le mari puisse embrasser la mariée. Oh, maestro. Messieurs et dames, frères et sœurs en Christ, pour la première fois sur la planète Terre, je vous présente les couples Serge Badibanga ensemble. On les acclame. Mes très sincères félicitations à Serge et à Laetitia. On peut encore les acclamer et les embrasser maintenant. Attendez mes amis. Alléluia. Alors, je voulais offrir à ce beau couple, merveilleux couple, parce que c'est un couple de serviteurs. Je sais que Serge a sa Bible, Laetitia aussi a sa Bible, mais ça c'est la Bible du couple. Ce livre merveilleux que Dieu a donné à l'humanité comme le plus grand don pour montrer le chemin aux hommes de la terre.
Ça sera la lumière. Amen. Ça sera le repère pour vous. Amen. Ça sera un trésor pour vous. Quand vous aurez des questions, des soucis, les paroles de ce livre vous donneront toujours la victoire et vous montreront le chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. On remet au patriarche et au sacrificateur de la maison. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de ces cultes. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui.